Monsieur le ministre, devant toute la nation, avez-vous un problème personnel avec M. Tidiane Thiam? Non, aucun. Je pose la question pourquoi? Parce qu'au cours d'une interview, vous l'avez durement attaqué. Vous avez dit qu'il était entouré de repéros. Je pense que beaucoup vous ont reproché cela. Le président Thiam, lors d'une interview récente à Paris, vous a durement attaqué. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas un problème personnel? C'est ma première question. La deuxième question, devant toute la nation, avez-vous reçu un coup de pouce du RHDP pour vos parrainages? Oui ou non? Et troisième question, comment jaugez-vous vos forces devant le mastodonte qu'est le président Alassane Ouattara pour cette campagne électorale? Alors, je vais vous dire, avec le président Thiam, je n'ai pas de problème personnel. Aucun. Sauf qu'il a passé un quart de siècle à l'extérieur et je lui ai dit, en rentrant ici, tu rentres trop tard. On ne commence pas une carrière politique à l'âge de 62 ans. Vous le lui avez dit en face à face? On s'est rencontrés, lui et moi, et je lui ai dit, tu as fait les choses pas comme il fallait. Hein, j'aurais préféré que tu rentres et qu'on puisse avoir un autre président de parti, avoir notre primaire et que le meilleur d'entre nous l'emporte et on se serait tous mis derrière celui qui aurait été choisi. Il m'a répondu, oui, je sais, mais j'avais besoin de ça pour combler mon déficit de notoriété. Voilà. Donc, il a fait comme ça, bien qu'il n'en remplissait pas les conditions, ce que j'ai reproché, moi, au parti, attention. Donc, dès le départ, il y avait des fautes. Hein, et on arrive à un stade, j'ai dit effectivement, c'était une émission sans réserve avec M. Ali Diarra-Souba, où j'ai dit, Ali Diarra-Souba m'a posé la question, oui, mais même s'il ne connaît pas, il a des conseillers autour de lui. Je dis, on ne gère pas un pays par procuration. Et ce n'est pas en écoutant quelques repéros. Pourquoi j'ai employé le terme? C'est un terme qui a fait des vagues, hein? Toutes les erreurs commises, et lui-même a fini par l'admettre, en disant, je leur ai demandé de ne pas faire ci, ça a été fait quand même. Voilà. Donc il m'a donné raison. Je n'ai pas été dur. Je n'ai été que réaliste. En regardant la vérité en face, et je l'ai dit sur un plateau. On se dit que quand on est dans un même parti avec son camarade de parti, fut-il le président, il y a des choses quand même... Mais à la limite, je vais vous dire, je l'ai même plus aidé qu'autre chose, parce que ça pouvait l'amener à se corriger. Bon, ça n'a pas été fait. Maintenant, pour les parrainages... Oui. Attends, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que le RHDP ne vous a pas donné un coup de pouce pour l'obtention des parrainages? Parce qu'il y avait trois questions. Oui, la troisième question, c'est comment jugez-vous vos forces? Ok, donc la deuxième pour les parrainages... Non, attendez, ne me minimisez pas quand même. Hein. Les parrainages, j'avais dit que j'allais les obtenir, je les ai obtenus. Hein. Obtenus plus qu'il ne fallait. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup d'acteurs politiques, je suis présent dans un certain nombre de régions avec les entreprises. En étant présent dans ces régions-là, c'est une zone d'influence pour moi que je pratique régulièrement et j'ai eu des parrainages assez facilement dans ces zones. Donc ça a réduit le travail pour moi pour aller conquérir d'autres zones, tout simplement. Hein. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Je ne me lancerai pas dans une telle bataille si je m'en sentais pas capable. Hein. Donc mes forces, aujourd'hui, elles sont intactes, elles sont... je dirais, différentes des autres forces en présence, et c'est ce qui fait aussi ma force et mon charme en politique. Naturellement, on a atteint les 1% et on est allé plus loin. En cas de doublon, on peut présenter... Vous vous donné une marge? On s'est donné une marge. Donc, ça devrait bien se passer. Allez-y, allez-y. Le processus de parrainage est extrêmement complexe et qu'il est conçu en réalité pour éliminer. Mais c'est un exercice qui vous apporte de la crédibilité quand vous passez cette... Vous dites pour éliminer les candidatures fantaisistes comme le laissent entendre certains analystes, en clair, ou éliminer tout court? Pour éliminer ceux qui ne sont pas capables de réaliser un tel exercice. D'avoir un minimum de représentativité nationale? Oui, mais même ça va au-delà de ça, c'est vraiment complexe. Et vous pensez qu'il est important pour un homme politique qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire de parler sa langue maternelle? En tout cas, il faut la comprendre et ensuite, il faut avoir un ancrage local. C'est important. Hein.
Vous ne pouvez pas dire je vais diriger la Côte d'Ivoire et vous venez de nulle part en Côte d'Ivoire. Très bien. Alamine Fofana? Monsieur le ministre, à vous entendre dans votre narratif, lorsque vous dites que le président Alassane Ouattara a un bilan défendable, vous aurez fait un plus s'il n'était pas candidat, parce que ça serait un candidat de taille de moins. Lorsque vous donnez l'information exclusive selon laquelle le président Thiam vous a dit qu'il cherchait à combler son déficit de notoriété lorsqu'il fait un cas de siècle en Occident, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, donc divulguer une information privée entre vous sur la place publique. Est-ce que vous n'entendez pas quelque part les personnes qui pensent que vous cherchez à plus crédibiliser la légitimité du scrutin que de vraiment vous poser comme une alternative de développement? Ça, c'est la première question. Pour revenir sur la deuxième question, c'est une question qui crée aussi polémique. Lorsque souvent on demande aux hommes politiques leur programme avant l'élection présidentielle, ils parlent souvent de temps. Le projet de gouvernance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voler parce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à votre vision et votre lecture de l'aspiration générale des populations. Le projet de gouvernance, c'est une vision à long terme. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un calendrier a priori de communication où vous donnez des pistes de programmes de gouvernance, de politique publique que vous allez mener? Parce que clairement, la période des campagnes n'est pas suffisante pour pouvoir présenter de manière holistique ce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire. C'est cela, c'est-à-dire que nous, on s'attendait à ce que vous nous dites ce soir, écoutez, pour les jeunes, voilà ce que je vais faire. Pour les femmes, voilà ce que je vais faire, pour la santé, pour l'économie. D'abord, je ne vais pas le faire parce que le débat politique n'a pas complètement commencé.